Ce qui est important de retenir, c'est que le pain blanc est composé de 50% de glucides. Les pâtes font partie de la famille des féculents. Ils sont constitués de glucides complexes. Quant aux fruits, ils sont composés de glucides simples. Les laitages nature contiennent une petite quantité de lactose, qui représente le sucre dans le lait. L'effet sur la glycémie est dans la majorité des cas négligeable. Les légumes contiennent également une quantité de glucides. L'effet est là encore négligeable dans la majorité des cas. Il est à noter que certains légumes, tels que les carottes, betteraves, petits pois, peuvent influer sur les glycémies car l'apport en glucides est légèrement supérieur aux autres légumes. Le fromage, contrairement au laitage nature, ne contient pas de lactose. Le processus de fermentation permet de transformer, en présence de certaines bactéries, le lactose en acide lactique. Même principe pour le vin rouge, les glucides du raisin sont fermentés par des bactéries et cela permet d'obtenir de l'alcool. La viande et les œufs, tout comme le poisson, ne contiennent pas de glucides. Ils sont uniquement composés de protéines et de lipides. Le yaourt nature apporte en moyenne 5 g de glucides. Une crème dessert apporte en moyenne 20 g de glucides. On entend par crème dessert une danette à la vanille ou un pot de riz au lait par exemple. Une pâtisserie apporte en moyenne 30 à 50 g de glucides. La quantité de glucides des fruits s'estime par portion. La portion apporte en moyenne 20 g de glucides. On entend par portion une banane ou une pomme ou 2 kiwis par exemple. La quantité de glucides d'un sandwich dépend de la portion de pain qui le compose. En moyenne, cela revient à une demi-baguette, soit 60 g de glucides. Un quart de quiche apporte en moyenne 30 g de glucides. Un petit beurre apporte environ 5 g de glucides. Pensez à regarder la ligne glucide du tableau nutritionnel présent sur l'emballage des aliments. La valeur est souvent donnée pour 100 g, à vous de convertir en fonction de la portion consommée. Tous les féculents n'apportent pas la même quantité de glucides. Néanmoins, pour une portion de 200 g, nous avons bien plus de 20 g de glucides, et ça, quel que soit le féculent. La réponse est oui. La quantité de glucides des fruits s'estime par portion. Une portion apporte en moyenne 20 g de glucides.